Comment prier ensemble? Bien-aimé, il est constaté lorsque nous allons dans les centres de prière, lorsque dans nos églises, nous organisons des séances de prière, que nous sommes ensemble, mais nous ne prions pas ensemble. L'Écriture dit en Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le verset 20 est souvent respecté. Nous sommes deux ou trois ensemble en le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous et cela active automatiquement que notre prière ou bien les prières que nous faisons doivent être exaucées. Mais là où nous faisons l'erreur, et plusieurs églises le font, il est dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, le mot accord, le verbe s'accorder. Il faut que nous puissions nous accorder sur quelque chose. Il est constaté que lorsque nous allons aux prières, chacun prie pour ses besoins. Lorsqu'on dit la délivrance des malédictions, chacun prie pour lui. Là, bien sûr que nous demandons la délivrance, mais nous faisons une prière personnelle. C'est différent de la prière d'accord. Il arrive aussi que quelqu'un prie pour sa santé, l'autre prie pour les finances, l'autre prie pour le mariage. Mais nous sommes ensemble. C'est ce que nous disons. Nous sommes en fait ensemble, mais nous ne prions pas ensemble. Nous sommes physiquement là, ensemble, mais nous ne sommes pas d'accord sur les sujets de prière, puisque chacun cherche ce qui l'intéresse. Alors que normalement, comment cela devrait se faire? Nous prions pour tous ceux qui viennent chercher la santé. Et même moi, qui n'ai pas un problème de santé, je prie pour ceux qui ont le problème de santé. Ce qui fait que nous avons les mêmes sujets. Puisque l'Écriture dit, lorsque deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, les deux ou trois personnes-là demandent une même chose, une chose quelconque, cela leur sera accordé. Donc, pour que nos prières soient exaucées et que ce que nous demandons soit accordé, il faut que nous puissions avoir les mêmes sujets de prière. Donc, les gens qui dirigent les prières, les gens qui donnent les énoncés ou bien les requêtes, doivent formuler ces requêtes de sorte que nous puissions nous tous prier pour le besoin qu'on énonce et après que nous puissions prier aussi pour le besoin de l'autre aussi. Vous voyez, non? Donc, il faut avoir cette culture-là de demander les mêmes choses lors des requêtes. C'est là où nous prions ensemble. Quelqu'un ne peut pas prier pour ses études et l'autre prier pour ses enfants. Ce n'est pas une prière d'accord. Mais lorsque nous prions pour les études de tous ceux qui sont là et des enfants de ceux qui sont présents, là nous tous nous sommes en train de demander la même chose. Et quand on quitte cela, on peut demander maintenant la santé pour tous ceux qui sont malades. Et moi qui suis venu peut-être pour les études, je dois aussi prier pour la santé de ces gens-là. Au cours des prières que nous publions sur les réseaux sociaux, vous allez constater que nous disons souvent nous, parce que nous associons à vous qui êtes en train de nous écouter et nous faisons au moins le minimum de 2 ou 3. Et nous demandons ce qui vous concerne. Mais lorsque les prières sont publiées, que quelque chose ne vous concerne pas, de grâce, priez aussi pour ces besoins-là, pour ceux qui sont dans ce besoin-là. Sachez-le, ce n'est pas à l'homme que vous le faites. Le Christ dit que les anges de ces petits-là, et quand on dit petits, c'était des disciples, donc aujourd'hui vous êtes disciples de Christ, vous êtes enfants de Dieu. Les anges de ceux pour qui vous priez vont prier pour vous, même si les gens qui sont concernés eux-mêmes ne se rappellent pas ou bien sont égoïstes et ne prient pas lorsque le besoin ne les concerne pas. Tant que vous avez prié pour le besoin de quelqu'un, sachez-le, son ange est devant le ciel et lorsque vous venez prier pour vous, ces anges-là prient aussi pour vous, selon
qu'il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Donc, ne soyons pas égoïstes, mais prions pour les besoins, même si les besoins ne nous concernent pas, afin que nous puissions remplir cette condition de 2 ou 3 dans la vie d'autres personnes. Et si nous le faisons pour d'autres personnes, Dieu veillera aussi à ce que d'autres personnes aussi le fassent pour nous, afin que nos prières soient accordées. Donc, associons-nous les uns aux autres pour que nous puissions obtenir la réponse à nos prières, et aussi lorsque nous nous rassemblons en des lieux, ne soyons pas seulement ensemble physiquement, mais soyons vraiment ensemble dans nos objectifs, afin que les prières soient de réelles prières d'ensemble. Que Dieu vous bénisse.